Bonjour et bienvenue à tous sur ces rendez-vous de l'innovation avec la société Fedrigoni. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Clément Lesniak, Sales Manager France de Fedrigoni, qui est sponsor cette année du CEVRAP. Bonjour Clément. Bonjour, très heureux d'être ici. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'être là. Alors on est sur les rendez-vous de l'innovation, donc qui dit innovation dit lancement de produits. Voilà, je voulais te demander un petit peu pour Fedrigoni 2026, quels vont être les nouvelles gammes, les nouveaux produits ou les nouvelles innovations que vous allez mettre sur le marché? Merveilleuse question. Et puis, je suis très content et très fier parce que c'est une question qui tombe très bien puisque 2026 pour nous, c'est un très grand moment, un moment assez unique puisque c'est le lancement d'une marque, la marque Fedrigoni. Tout simplement, donc c'est une gamme premium majoritairement axée donc sur des polymères d'impression, polymères de lamination, des castes et puis toute une gamme de covering. On a fait la présentation hier lors de conseil de pro sur la gamme EVRAP. On a toute une gamme vraiment très premium, très qualitative, donc avec tout le savoir-faire de Fedrigoni Self-Adhesive, l'inducteur on va dire à la base, et puis combiné au meilleur, j'aime bien dire matière première on va dire du marché, et ça crée un petit cocktail, une petite recette finale qui est vraiment sympa, donc qui couvre vraiment sur du polymère d'impression, des solutions sans PVC, vraiment toute une nouvelle gamme. Donc là c'est de l'innovation pure et dure et qu'on a lancé aujourd'hui, donc sur aujourd'hui officiellement visible sur ces prints, mais depuis le début d'année 2026. Bon c'est super de pouvoir compter sur un lancement exclusif aussi sur ces prints. Du coup, explique-nous un petit peu, en effet, par rapport à Fedrigoni Self-Adhesive. On sait, c'est un groupe, Fedrigoni, c'est un gros groupe. On a aussi, plus loin sur le salon Print, Fedrigoni Special Papers. Voilà, c'est plusieurs entités. Donc, à quel besoin répond cette nouvelle marque? Donc là, on est juste sur Fedrigoni. Tu parles de haut de gamme. Voilà, à quel besoin elle vient répondre, cette nouvelle marque? Alors, je pense que là, c'est intéressant de prendre juste un pas de côté et un pas même en retrait pour comprendre un peu le pourquoi du comment. Puisqu'ici, finalement, on lance la marque Fedrigoni, mais aussi on explique l'organisation de qu'est-ce que Fedrigoni Graphics, puisque c'est une marque ombrelle qui regroupe toutes les activités du groupe, puisque sur Fedrigoni Graphics, il y a la marque Fedrigoni, mais il y a Ritrama, il y a Polytape, il y a Chemica, il y a Aslan, il y a Unifoil. Donc c'est l'ensemble en fait de cette base de marques qui sont connues, éprouvées et reconnues par le marché, mais qui sont des marques pluridisciplinaires, donc avec des monomères, avec des polymères. Et là, Fedrigoni, c'est un peu la clé de voûte, la pierre angulaire finalement qui vient compléter le haut de cette pyramide, avec une gamme vraiment premium, avec du polymère, avec du cast et avec toute cette gamme de coulées pour tout ce qui va être card wrapping. On a aussi du cast d'impression, mais c'est vraiment compléter le haut de cette pyramide et de pouvoir avoir un spectre complet au niveau de l'offre de Fedrigoni Graphics sur l'ensemble des applications du marché, que ce soit de la communication, du grand format, du card wrapping, de l'extérieur, de l'intérieur, de l'éco-conçu. Là maintenant, Fedrigoni Graphics est un joueur, est un fournisseur qui est complètement disponible sur l'ensemble des applications du marché et qui est un player complet, robuste, polyvalent et flexible. Et je suis très heureux de le représenter sur la France. Et presque une marque locale, Fedrigoni. Bon, les Italiens, c'est des voisins, mais je sais que c'est aussi du coup un développement particulier sur le marché français. Il y a un effort fait vraiment important de la marque Fedrigoni, et du groupe Fedrigoni sur le marché français. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Est-ce que du coup, à l'avenir, on va retrouver du coup bientôt, on l'espère, des poseurs agréés aussi, des formations sur le marché français. A priori, tout ça est en cours et en projet pour 2026. Merveilleuse question, parce qu'effectivement, il y a les produits, il y a les matières en tant que telles, mais comme on expliquait hier et comme on explique à tous les visiteurs sur notre stand, c'est la création d'un écosystème, parce que nous, on s'intègre. Fedrigoni, c'est des usines en Italie, en Espagne, mais aussi en Allemagne. Donc, c'est vraiment européen, c'est mondial. Et la France est un pays d'intérêt, un pays prioritaire pour nous. Et c'est de s'intégrer dans cet écosystème, parce qu'il y a un aspect humain qui est extrêmement important pour nous. C'est pas juste des matières auto-adhésives, c'est beaucoup plus que ça. Et on le voit bien aujourd'hui sur le CEVRAP, on le voit bien aujourd'hui sur ces prints. C'est pas juste des matériaux auto-adhésifs, des machines, c'est beaucoup plus que ça, c'est de l'humain et nous on s'intègre vraiment complètement là-dessus. Donc sur les certifications de pose, tout à fait, on va avoir une certification Fedrigoni Graphics et Fedrigoni sur les coulées pour le covering de voiture, et donc une certification agréée et qui permet de donner confiance, donner envie. Et puis votre humble serviteur est là pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans tous vos projets. Est-ce que sur les marchés, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, les marchés particuliers, voilà,
évidemment les deux grands piliers aujourd'hui que sont le carve wrapping et la déco d'intérieur. Est-ce qu'il y a des nouveautés propres à Frédérigoni sur ces marchés-là? Et puis comment toi tu sens la tendance du marché, vers quoi va évoluer un petit peu le marché cette année ou peut-être les années à venir sur ces deux grands segments? Nous, et la vision qu'on a, c'est de simplifier la vie du professionnel. On le voit sur le carve wrapping, ce qui est super important, et c'est la logique du slide and tack, ce qu'on a présenté hier, c'est la facilité d'application. C'est pour ça qu'on a développé ces produits en partenariat avec les poseurs, en posant les questions, en disant qu'est-ce qui va pas, comment on peut améliorer les choses, et pas juste faire ça dans un laboratoire, dans notre usine, dans notre coin, et arriver sur le marché avec quelque chose de tout fait. C'est quelque chose qui a été fait ensemble, dans la communauté finalement du carve wrapping. Et sur la décoration d'intérieur, une des tendances qu'on voit quand même, c'est l'éco-conçu, mais sans, on va dire, faire de compromis sur la performance et sur la qualité des matières. Nous, on a une matière, par exemple, pour la déco d'intérieur courte durée, qui est fait en papier 100% recyclé, mais qui est ultra performante parce que tu peux l'enlever après une application de 6 mois, même d'1 an, sans aucun résidu. Donc, tu as une très belle performance, t'es éco-conçu, t'es grosso modo, en termes d'impact, 50% moins qu'un monomère 100 microns. Donc, 50%, c'est pas tous les jours qu'on trouve ça quand même. Et en vrai, c'est une belle alternative, et ça répond à des tendances du marché, mais sans compromis de performance. C'est-à-dire que ton affichage publicitaire est tout aussi qualitatif que sur un vinyle. Ouais, ça c'est une vraie tendance. Le non PVC, là on parle de papier 100% recyclé. On aura d'ailleurs un atelier démo tout à l'heure sur cette thématique. On sent en effet que là sur le marché aussi c'est en train de prendre. Un interlocuteur aussi me disait que potentiellement à horizon 10 ans, il y aurait peut-être bientôt plus que du non PVC sur le marché. Alors, demande pas de boule de cristal, mais est-ce que pour vous, en tout cas, chez Frédérigoni, c'est aussi une tendance forte, en tout cas? Alors nous, on s'y prépare. Ouais. Moi, j'ai toujours un mantra qui est sur la réglementation, et surtout en Europe, c'est d'être assez prudent, mais toujours vigilant. Donc nous, on cultive la flexibilité, la polyvalence et l'écoute active. C'est-à-dire qu'on est très proche du marché, on est très proche des acteurs, très proche de tout le monde. Et l'idée, c'est de pas faire des transitions brusques, et c'est de se préparer à l'avenir. On l'a vu sur des règlements comme les UDR, le RDE, il y a des changements, il y a de l'évolution. Mais ça, pour moi, c'est notre responsabilité, et c'est notre aussi savoir-faire de parler avec vous, de parler avec les acteurs, parler avec le marché, d'être totalement disponible et d'anticiper ces tendances. Peut-être à horizon 10 ans, mais bon, vivons au présent et anticipons l'avenir proche. Et le présent, du coup, c'est aussi ce concours CEVRAP que vous accompagnez. Alors, qu'est-ce qui, je résiste pas quand même à l'envie de te poser la question, Clément, qu'est-ce qui a poussé Frédérigoni à accompagner le CEVRAP dans sa croissance? Parce que c'est une compétition, mais c'est une compétition très humaine. On le voit, il y a une bonne ambiance, il y a un côté fédérateur, il y a un aspect communautaire. Et comme on a pu préciser avant, nous, on veut pas juste se positionner comme un inducteur, un fabricant de matière. On est beaucoup plus que ça. Quand vous voyez l'équipe Frédérigoni, moi, je les connais depuis de nombreuses années. L'aspect humain est extrêmement important. On fait partie de cette communauté, on fait partie de cet univers, et être partenaire du CEVRAP sur le lancement d'une marque, sur l'organisation d'une structure comme Frédérigoni Graphics, ça tombait sous le sens. C'était l'évidence. Eh ben merci beaucoup Clément, c'est sur ces bons mots vis-à-vis du CEVRAP qu'on va rendre l'antenne, et je remercie encore une fois la société Frédérigoni de nous accompagner sur ce CEVRAP 2026, et on l'espère sur les années à venir. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu.